Alors, est-ce que vous savez que donc l'ex-présidente de Géorgie, enfin quand je dis ex, non, non, elle est ex pour eux, pour nous, elle n'est pas encore ex, non, ben, excusez-moi. Bref, donc la présidente de Géorgie, enfin en même temps, ils ont voté contre, alors du coup, je sais pas comment dire. Ouais, enfin, ils ont voté contre, mais c'est pas démocratique, parce que, comme dit notre président démocratiquement élu, Macron, les votes n'obligent que ceux qui votent. Alors donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas s'il est ex ou il est pas ex, je sais pas. Donc, on a que dire la française, voilà. Non, c'est pas péjoratif, non, c'est parce que c'est parce que ça qu'on l'appelle là-bas. Donc, c'est affectif, c'est affectueux, voilà. Donc la française, donc la française géorgienne là-bas, elle a interdit le sapin de Noël. Voilà. Elle a dit qu'il y aura pas de sapin de Noël. Non, mais il était très très très. Elle a sorti sur la place où il y avait le sapin de Noël, comme ça, elle s'est posée de tout son corps, comme ça, elle s'est posée. Et il a dit, personne ne passera à allumer ce sapin parce que moi je suis là et vous inquiétez pas, tant que je suis là, je vous protégerai. Voilà. Moi, je peur de rien, moi. Je suis française, moi. Voilà. Je dis ça comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais voilà. Donc, elle a dit qu'elle allait protéger tout le monde et que personne n'allait allumer le sapin de Noël cette année. Et de toute façon, c'est tout à fait normal parce que les enfants géorgiens n'étaient pas sages. Non, ben, ils étaient pas sages. Non. Ils n'ont pas défendu suffisamment la démocratie dans leur pays. Et pourtant, on les a demandés. Voilà. Donc, la présidente géorgienne, elle les a quand même bien demandés. Elle a dit, les enfants, sortez de vos maisons, venez ici, venez vous battre contre des méchants pro-russes. Voilà. Il y en a qui sont venus, mais bon, il y en a qui sont restés à faire leur devoir, parce que kiff, mais ils sont pas venus suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment bagarrés, du coup, il n'y avait pas de morts ou de blessés. Voilà. Et on n'a pas pu montrer à tous les télés d'Occident de regarder comment les méchants pro-russes, et même de Russes, parce que je pense qu'on aura trouvé, comment, encore une fois, ils maltraitent les pauvres enfants que eux luttent pour la démocratie. Voilà. Bon, il paraît qu'après, il s'est un tout petit peu rétracté, il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Enfin, je veux dire, il n'a jamais appelé les enfants sur la place. Mais bon, je dis, vous savez, l'Internet, comment dire, ça garde tout. Donc, il a bien appelé les enfants à se battre sur la place. Voilà, donc ça, c'est quand même, je veux dire, moi qui est une maman, je trouve ça assez inconcevable, mais bon, voilà. En même temps, je veux dire, c'est vrai que les sapins, c'est dangereux aussi. C'est dangereux. Regardez, à Belgorod, il y a un an, voilà, donc, à Belgorod, c'est une ville russe, voilà. Donc, il y avait aussi donc les mamans, les enfants, donc, les grands-parents, tout ça, les poussettes, tic, 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 voilà. Donc, ils sont venus dimanche matin, donc sur la place où il y avait un sapin de Noël. Et là, black, voilà. Les petits enfants partent, les mamans partent, tout ça. Voilà. L'Occident en a parlé, oui. On l'a légitimé, oui. C'est normal. C'est comme les enfants sous le tout petit territoire, là, vous savez, celui qui vers la Méditerranée, là où il y a plein de gaz, voilà. Là, pareil. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, mais bon, c'est légitimé aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Oui, non, mais il y a beaucoup d'enfants russes ou ukrainiens qui meurent, voilà. Avant même que les méchants russes sont arrivés, donc, envahir le territoire, il y en avait beaucoup qui sont morts. Donc, allez là, tapez sur le Google, là. Tapez Allée des anges, voilà. Vous allez voir combien d'enfants sont morts avant que les méchants russes sont arrivés. Et c'est des Ukrainiens qui ont donc bombardé tous ces territoires qui ont appelé les Russes pendant des années et des années. Et les Russes, ils ont bien pris du temps d'arriver pour être sûrs que s'ils y arrivent, au moins qu'ils tiennent. Voilà. J'ai parlé avec des Ukrainiens là. Vous savez, quand j'étais bloquée à Sheremetyevo, donc pour mon passeport, pour mon passage de passeport là, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils vous en pensez de tout ça? Je dis, les Russes qui sont sur le territoire et tout, ouais, ils disent que pourraient venir plus tôt. On les attendait bien plus tôt que ça, parce que il y avait quand même beaucoup de massacres de populations, on va dire, russophones. Et l'Occident le savait, oui. Enfin, l'Occident le savait, je veux dire, ceux qui devaient le savoir le savaient. Les autres, non, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Non. Tout comme on n'en parle pas de ce petit territoire-là, vous savez, donc avec le peuple élu, voilà. En revanche, on parle beaucoup des enfants que la Russie a kidnappés. Kidnappés, attention, hein, le choix de terme, il est important, kidnappés. Voilà. Vous savez comment on l'a su qu'on les a kidnappés, ces enfants, je dis les Russes? Donc c'est la personne
Donc c'est le responsable de droits d'enfants et de la famille là-bas en Russie qui en a parlé. Voilà. Officiellement, sur tous les canaux officiels, elle a dit que la Russie va donc extraire ces enfants-là des zones de bombardement. Donc, il paraît qu'ils ont demandé d'abord aux Ukrainiens, parce qu'ils ont dit, écoutez, c'est vous, m'enlevez-les. Les Ukrainiens, ils ont dit, non, bombardez-les, comme ça, on pourra montrer sur tous les télés, comme quoi vous êtes méchants parce que vous tuez des enfants ukrainiens. Les Russes, ils ont dit, non, on les enlève. Voilà. Et donc, ils l'ont dit. Voilà. Ils l'ont dit, et du coup, vous les accusez de kidnapping. C'est vrai que, je veux dire, les autres là, je veux dire, les peuples élus là, ils les kidnappent pas des enfants palestiniens. Non, 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 non. Non, pour ça, ils sont très humanistes. Ce sont des gens très bien. Eux, ils les kidnappent pas, ils les tuent direct. Voilà. Les Russes l'ont pas fait. Bien sûr, les enfants, c'est une guerre. Bien sûr, il y a des enfants qui meurent, on va dire, en Ukraine, et il y a des enfants qui meurent en Russie. On entend beaucoup parler des enfants ukrainiens, on n'entend jamais parler des enfants russes, parce que de toute façon, les Russes, c'est bien fait pour eux, parce qu'ils n'avaient que pas envahir l'Ukraine. Voilà. Non, mais ça, c'est toujours la même question. Quand je dis que je suis russe, donc ça va de soi que tous les Russes sont pas des Poutine, voilà. Ma question est de, et qu'est-ce que vous en voulez, vous, à Poutine? Ben, quand même, voilà. Et puis, toujours, et pourquoi a-t-il envahi, non, pas moi, pourquoi a-t-il fait tout ça à l'Ukraine? Voilà. C'est même pas dans pourquoi a-t-il fait tout ça en Ukraine? Pourquoi? Alors, je vous rassure que c'est une question rhétorique. Hein. Les gens ne me demandent pas du tout de réponse, on me dit juste, voilà. Il y a la preuve même que cela passe, voilà. Et donc, tous les milliers de personnes qui ont été massacrées pendant des années et des années là-bas, et que eux, ils ont donc voté, donc ils ont fait un référendum pour demander d'être russes, ce qui est déjà pas normal, on est d'accord, et qu'ils ont demandé à la Russie de venir les aider, pareil. On n'en parle pas de ça. Non, on n'en parle pas. Non, non. On n'en parle pas parce que les gens normands ne veulent pas d'être dans la Russie. On le sait très bien. Regardez en France, hein. En France, on va quand même pas s'écraser devant la Russie. Parce que qu'est-ce qu'on risque? Ah bon, on risque déjà d'avoir de l'énergie pas chère, voilà. On risque de rétablir notre nucléaire, ouh là là là. On risque d'avoir peut-être des ouvertures d'emploi et de commerce. Non, 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 non. C'est comme les Géorgiens. Comme les Géorgiens, on lutte contre, voilà. Et les Géorgiens, heureusement qu'ils font ça. Heureusement, parce que, voilà. Avec la française, voilà. Oui, 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 les Françaises et les Françaises. Elle est donc née en France, et là, comme je vous ai dit, elle a déjà passé toute sa jeunesse en France. Je trouve que sa famille, déjà, il y a quelques années, à peu près il y a 80 ans, déjà, à cette époque, elle a lutté contre les Russes, voilà. Donc, je sais pas, qui c'est qui a déjà lutté contre des Russes en Europe, hein, il y a 80 ans? Non, c'est juste comme ça. Voilà. Et donc, je disais que, ben, oui, il y a une très forte communauté géorgienne en France, voilà. Mais non, mais c'est très implanté, très, très, très. D'ailleurs, il y a énormément, il y a plein de petits restaurants géorgiens partout, voilà. Donc, il y a des Indiens, il y a donc des Chinois, des Japonais, puis il y a beaucoup, beaucoup de Géorgiens, voilà. Donc, il y a plein de petits plats géorgiens que tout le monde connaisse, voilà. Donc, le vin géorgien, non. Non, mais c'est du foutaise tout ça, c'est du foutaise total. On est toujours là en train de dire que la Géorgie, c'est super, c'est génial, parce que je veux dire, hein, ils veulent être en Europe, ils veulent donc être démocratiques et pas du tout d'être sous des Russes. C'est avec des Russes qu'ils font leur commerce, voilà. Et donc, quand on est en train de dire que, oh là 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 là, on va poser des sanctions en Géorgie, vous savez combien de choses l'Occident achète aux Géorgiens, là? Ce que ça représente dans leur commerce, là, à l'export. C'est 1,5%, voilà. Donc, les sanctions de l'Occident en Géorgie, ça fait peur, ça fait peur. Et l'Ukraine, que Zelensky, donc d'autres démocratiques, là, qui dit qu'il va faire des sanctions en Géorgie, les Géorgiens, alors, ils dorment plus la nuit, ils ont peur. On va les enlever, les 0,000, je sais pas combien après virgule, bien sûr, % donc de trafic avec eux, voilà, ce qui sera pas plus mal, parce que, je veux dire, parce que bon, c'est très bien que ça rapporte pas grand-chose, je veux dire, pas de bien, pas grand-chose de bien, on va dire comme ça, mais bon. Oh là 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 là, la pauvre Géorgie, la pauvre Géorgie, la pauvre Géorgie. Non, ben c'est vrai, je veux dire, on est un tout petit peu hypocrite quand même. On est tous là en train de dire la Géorgie, la Géorgie, la Géorgie, qui veut surtout pas s'écraser, mais on fait rien pour elle.
Rien du tout, du tout, du tout. On connaît pas ce peuple, on connaît pas leur musique, on connaît pas leurs coutumes, on connaît pas leur cuisine, on va même pas en vacances. Mais on est tous là en train de dire, il faut qu'ils deviennent européens. Et il faut qu'ils s'éloignent de la Russie, qu'elle, excusez-moi, elle fait tout ça. Les restaurants géorgiens, il y en a dans tous les coins de rue en Russie. Moscou, en tout cas, dans tous les coins de rue, vous avez un géorgien de restaurant. Et on boit beaucoup, beaucoup de vin géorgien et de l'eau minérale qui vient de là-bas. Elle est excellente parce qu'elle est super bonne pour tous les problèmes, on va dire, intestinaux. Voilà. Non, c'est vrai. Si vous avez des brûlures d'estomac, vous vous achetez des barjomis et pouf, vous n'avez plus aucun problème. Voilà. Non, on ne le sait pas parce que je dis, on est tellement à côté de la Géorgie qu'on ne le sait pas. Voilà. Bref, voilà. Donc, les pauvres Géorgiens, cette année, donc les enfants, ils n'ont pas mérité le sapin de Noël. Voilà. Et Noël non plus. Voilà. Et en Ukraine non plus. Donc, oui, parce que donc, il paraît que les Russes, ils ont proposé une trêve donc pour les fêtes de Noël. Parce que là-bas, c'est sacré. Donc, là-bas, je veux dire, enfin, Noël, donc c'est le 6, mais il faut savoir que donc en Russie, les fêtes de fin de l'année ou les débuts de l'année, ça dépend. Donc, ça se fait pendant 11 jours. Voilà, donc, ça démarre le 31 et c'est fini le 11. Donc, pour les Russes, c'est sacré. Voilà. Après, je comprends aussi que Zelensky donc a dit non pour la trêve, parce qu'il a dit non pour la trêve donc des fêtes de Noël là. Je comprends parce que lui, ben on ne sait pas dans quelle date il va se mesurer aussi. C'est pas évident parce que donc normalement avant les territoires là, donc ils étaient orthodoxes, mais comme ils sont donc devenus démocratiques, civilisés et européens, ben par le décret donc c'est quand même important, par le décret gouvernemental. Et ils ont changé de religion. Voilà. Donc maintenant, Noël là-bas, c'est le 24, le 25, voilà. La nuit de 24 à 25. C'est par un décret gouvernemental. Voilà. Ils ont décidé ça. Donc on ne sait pas, je dirais. C'est pas facile de se mettre avec les dates. Donc je comprends, pour n'a pas tombé dans une confusion ou des malentendus, ils ont plutôt dit non, il n'y a pas de trêve cette année. Voilà. Après, je peux comprendre que, je veux dire, pour le français, aujourd'hui, les faits qu'on n'allume pas un sapin de Noël quelque part loin là-bas, donc c'est pas important. De toute façon, même si c'est en France, je dis pas de sapin, on s'en fiche. Parce qu'en France, ça fait depuis quelque temps que, je veux dire, Noël, c'est plus une super fête. Voilà. Rien que regarder la ville, c'est tristonné comme tout. Tristonné, tristonné. Il paraît que même les crèches, maintenant, c'est interdit, parce qu'on est laïque. Voilà. Donc, on a le droit d'allumer les bougies à cette petite truc-là. Donc, à Élysée, là-bas, mais on n'a pas le droit de mettre des crèches. Voilà, on est laïque. Et les sapins de Noël, voilà, c'est moins important. Mais il y a des pays où c'est très, très important. En Russie, par exemple, les Russes, ils font tout un pataquès, comme quoi, je veux dire, leur sapin, il est plus haut que les autres. Ils le montrent, donc, sur leurs infos, là-bas, les sapins de tout le monde, hein, pour dire, regardez comme c'est ridicule, parce que c'est important, parce que pour eux, la beauté de leur sapin, ça représente la grandeur d'un pays. Alors, la grandeur des pays, de ce point de vue, on va dire, il est un tout petit peu, on va dire, de la France. Comment dire, la grandeur, s'écraser un peu, voilà. Parce que les grandeurs, donc, si on le voit à travers des fêtes de Noël, c'est pas ce qu'il y a le mieux, voilà. Voilà. Enfin. Donc, si, je dirais, on veut accuser des Russes de venir envahir la France parce qu'ils sont jaloux de leur fête de Noël, ça passera pas. Mais eux, ils vont bien trouver un truc, parce que je dis pareil que c'est imminent. La Russie va envahir la France, c'est imminent, et tous les Français, ils ont peur. Et ils ont très, 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 très peur, voilà. Et il y a des signes précurseurs, d'ailleurs, voilà. Il y a donc des armes russes qui donc tombent sur des plages françaises, voilà, des drones, voilà, partout, un petit peu partout. Donc il y a plein d'enfants français qui meurent. Il y a des soldats russes qui sont sur le territoire français déjà comme ça, voilà. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Encore une fois, c'est que dalle. Que dalle. Il y a énormément de Français. Donc, en Russie, il y a des armes françaises qui bombardent la Russie. Voilà. La France, elle fait la guerre en Russie aujourd'hui. D'une façon, peu importe laquelle, je veux dire. Déjà, dès le début, on a dit qu'on allait donc la mettre à genoux, voilà. On mène la guerre à la Russie. La Russie, elle mène la guerre à la France et elle a mis feu à un bric-en-marché, voilà. Et il paraît que pendant les Jeux Olympiques, il y avait aussi un cuisinier, voilà. Un cuisinier à double nationalité, je le rappelle, il était russe et ukrainien, voilà. Terroriste. C'est quand même assez dingue comme on arrive à nettoyer nos cerveaux, là, je veux dire, hein, les médias, là. C'est quand même assez dingue, quoi. Qu'on arrive à faire peur avec ça, c'est génial. En tout cas, je veux dire, les Français, tant que vous avez peur de Russes,
je veux dire, de Poutine là-bas, Macron, il a toutes ses chances. Parce qu'il n'y a que lui qui sera nous protéger. Voilà. Si on est cap à croire ces conneries-là, ben, je crois qu'on sera tout à fait capable d'aller voter pour lui pour la 3e fois. Voilà, à notre Manu là, démocratiquement élu. Parce que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment de n'importe quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me dis, allez, je vais à Hanouka.